Oh my god! Oh oui! Le dernier slider. Un petit peu fort, oui. Mesdames et messieurs, bienvenue au Mes Podcasts. C'est-tu épisode 10? Oui! Oh my god! Double digits. Achievement unlocked. Bienvenue à tous. Accompagné de Dominique Bobang. Comment vas-tu? Je vais bien, je vais correct. Toi, Correct. comment tu vas? Je vais bien. Aujourd'hui, je me tolère pas, on dirait. Genre, je me gosse. Mais des jours de même. Ouais. Je pense que je suis juste dû pour comme une sieste ou quelque chose, ça va me faire du bien. Épisode 10. Merci tout le monde. Vous avez toffé la run avec nous. Et comme on a mentionné en début du Mes Podcasts, ça sera juste 10 épisodes. C'est pas vrai. Patreon.com/mespodcast. Ben, j'ai présenté Dominique, mais moi, mon nom, c'est Alex. Bienvenue, bienvenue à tous. Si c'est votre premier épisode, ben, bienvenue officiellement. Et si c'est pas votre premier épisode, re-bienvenue. Un gros merci à tous les gens qui nous supportent sur Patreon. Merci de rester patron. D'être un de nos patrons. C'est très apprécié et si vous le considérez, n'oubliez pas que pour nous, c'est un bon moyen de financer le show et bien sûr, ça nous permet de faire des upgrades, que ce soit au niveau équipement, niveau acheter des props. On a beaucoup d'idées en tête d'épisodes comme par exemple des trucs à manger et on s'entend que tout cet argent-là est nécessaire pour réaliser ces shows-là. Fait que merci beaucoup. T'allais dire quoi? Oui, j'acquiesçais à tout ce que tu disais. D'accord. Est-ce qu'on a un message de nos tiers 3 subs cette semaine? Je ne crois pas. Tu penses pas? Laisse-moi regarder sur mon téléphone en mille miettes. Hop, hop. Et Ah. voilà. Ben ça, c'est le fil qui est là, en bas, là. Allô? Ouais. Ce fil-là ici. On est revenu. Hey! Fait que, en voulant régler les problèmes techniques la semaine passée, j'en ai créé des nouveaux! Typical de moi! Donc, Les fils XLR, c'est ultra sensible pour une raison. devenez patron afin qu'on puisse avoir des fils qui ne lâchent pas en plein milieu du podcast. Ça serait cool! Ça serait... Oui, c'est ça, ça fonctionne. Mais sinon, tu me demandais, je ne crois pas Ok. qu'il y a un message. Non. Pas de message. D'accord. Un gros merci à nos tiers 3 patrons, Super Babouche et Hey, ça fit bien avec notre thème de Spooky! C'est l'Halloween, c'est le mois d'octobre. Il y a l'Halloween. C'est pas l'Halloween. Tous les jours d'octobre, c'est l'Halloween. Le Pour 1er vrai, octobre, c'est l'Halloween! non, mais pour vrai, c'est plus cool de hyper l'Halloween dès le 1er octobre que de tout garder son load au 31. Tu comprends? D'évacuer son load Petit peu. régulièrement. Oui, au lieu régulièrement, de- exact. Versus un comprends. gros load de 31. Qu'est-ce qui arrive si tu fais le pas le 31? Mais c'est ça. Non, pour vrai, moi je suis dans le mood d'Halloween, honnêtement, c'est vraiment cool. Puis c'est le fun de voir. Il y a beaucoup de jeux vidéo d'horreur, il y a beaucoup de films d'horreur. Il y a It 2 qui est sorti récemment. Puis je sais pas, ça nous met dans la vibe. Également à la garderie, Nathan a eu une sortie aux pommes Yes. hier. Et il nous a ramené une petite citrouille. Puis c'est juste des petits détails comme Elle est ça. déjà molle. Déjà en train de mourir. Damn. Puis il y a un petit trou, je pense que c'est lui qui a essayé de la gruger. Oui, parce que c'était avec la garderie qu'ils ont fait ça, puis l'éducatrice était comme « Ah oui », tu sais, comme il voyait les pommes, il les ramassait, il en croquait, il en mangeait. Mais il a essayé de manger la citrouille aussi, mais c'est quand même drôle. Fait que, ils nous Mais ont... qu'est-ce qu'on fait avec une petite citrouille de même? Pourquoi ces petites citrouilles-là existent dans la vie? Ben, on les met sur le couch. Comme ça. Parce que, tu sais, il doit pas avoir grand truc à manger là-dedans. Là. Ouais, tu veux dire pourquoi ça existe genre dans la vie en général, ces petites citrouilles. Tu sais, comme qu'est-ce qu'on est supposé de faire avec ça, à part le mettre sur le côté de notre sofa puis être comme « Ah... » Faire une soupe aux citrouilles. Ben, mais c'est pas une grosse soupe, ça, là. Une soupe pour tes Barbies, là. Des Barbie. Pour tes poupées. Fait que c'était pas mal cute que, dans le fond... Ben, c'était drôle parce qu'il avait juste pas fait de sieste hier, fait que il a dormi un gros 12 heures pendant la nuit. Yes. Mais, ouais, ça va l'air d'être une belle activité. C'est sûr que ça fait un peu mal de, genre, le voir aller aux pommes pour la première fois, puis les parents étaient pas là. Ils étaient invités, mais... Non, il était pas invité, c'est pas... Mais tu fais l'accompagner. Tu fais accompagner l'enfant. Il y avait un adulte qui pouvait accompagner avec eux. Puis y en a-tu un, finalement? Mais je pense pas, mais c'était Mais pas c'est ça. obligatoire, mais dans le sens où que, tu sais, les parents étaient pas invités à Non, accompagner c'est pour ça. la première fois leur enfant. Le but, c'était comme... Ils voulaient un accompagnateur si, mettons, un parent était dispo pour aider Ouais. les éducatrices et l'éducateur.
Fait que bref, quand même cool, c'est nice. Il nous a ramené un petit sac de pommes, puis Yes. je trouve ça assez adorable. Ça met dans le mood de Halloween/automne, dont notre background. La semaine passée, c'était... Ah oui, la semaine passée, c'était un dégradé. La semaine d'avant, c'était les feuilles avec les planches de bois. Ouais, tu files l'automne / Ouais. l'Halloween. Ben, l'automne, je comprends, là. Ouais, Mais l'Halloween, l'automne, j'ai c'est rien cool. contre l'Halloween non plus, mais Mhm. moi, j'aime l'Halloween parce que c'est en automne, tu sais. C'est l'environnement, Ouais, le climat automnal de l'Halloween que j'aime. sure. Non, c'est ça qui est La cool. petite odeur de froid, là, quand tu t'allais te promener pour aller chercher tes bonbons. Ouais. Tu sais, puis ça sent comme Frais. frais, là. Ouais. Je sais exactement ce C'est que ça tu la penses. neige, mais comme la Ouais. neige n'est pas encore là. Non, c'est ça. Ouais. Comme le changement de saison, for sure, sans le shitty part qui s'en vient, qui est la L'hiver. neige. Yeah. Ouais, fait qu'on en profite. Yeah, on en profite. Puis tu sais, moi aussi, comme j'adore les bières à la citrouille, j'adore les pumpkin spice latte, même si c'est rempli de crap De là-dedans. Ouais, plus que juste du sucre. Mais je suis un grand fan de tout ce qui englobe l'automne et Halloween. Puis, yeah, c'est pas mal ça. Parlant de bière, on a reçu un cadeau de la part de Ma Brasserie, encore une fois. Nos amis de chez Ma Brasserie nous ont amené des nouvelles bières à déguster. C'est leur 4e anniversaire ce week-end. Fait qu'ils fêtent À leurs Ma Brasserie. 4 ans à Ma Brasserie, à Rosemont, right? C'est Rosemont. Et ça, c'est une place où c'est ouvert à tous. Autant les parents que les enfants. Il y a un espace très familial, considérant le fait que c'est une brasserie. Il y a de la nourriture et on peut bien sûr goûter à leur bière. C'est une coop Une de coop. brasserie, ouais. Une coop de brasserie, c'est ça qu'on dit, ouais. Coop de solidarité brassicole. Fait qu'aujourd'hui, on s'est fait offrir en cadeau 2 bières différentes. La première, c'est quoi exactement le nom? Le bébé mandrill et la mandrill. Ben c'est ça, c'est la mandrill. Et de la mandrill, ils ont fait la bébé mandrill. La raison qu'on nous a expliqué pourquoi il y a la bébé mandrill, c'est dans le fond la même bière, mais plus légère. Fait que le but de la bébé mandrill, c'est de pouvoir en boire plus. Ça donne soif. Ça donne soif, effectivement. Donc, tu te saoules pas avec ça, mais t'en bois plus. C'est ça. Fait que si t'as envie de boire un après-midi sans être sous, bébé mandrill. Sauf que la mandrill, elle est beaucoup plus forte. Dans le fond, la mandrill est 6%, puis l'autre est 4,1. Ok. La bébé est moins forte. Puis les labels sont cool. Oui. Pour ceux qui regardent pas, c'est-tu des babouins? Ça, Des c'est un macaques? babouin. Ça, c'est... Attends. Mais un mandrill, j'imagine que c'est déjà une sorte De singe. Mais oui, c'est des babouins. Je pensais qu'il y en a un qui c'était un dragon, mais les deux, c'est un babouin. Ouais, les deux, c'est un babouin. Ben, des sortes de singes, là. Ouais. Ça, c'est peut-être pas 100% comme un... Un beau label, encore Ouais. une fois. Toujours des Mhm. tu sais, comme artistes différents, mais très belle bière. Nous, on va essayer la bébé mandrill aujourd'hui. Oui, On va parce que je m'en vais travailler tantôt, puis que... Moi, je veux pas m'endormir sur le couch. C'est ça. Mais les Parfait. deux sont... en fait, saison brette et tropicale, ça, c'est la mandrill. Toi, c'est marqué juste brette. En fait, non, moi, c'est écrit grisette. Grisette, excusez. Toi, j'ai- c'est ça aussi? Saison brette et tropicale. C'est moi, ça. c'était. Ah, c'est ça. Puis moi, c'est une bière forte. Toi, c'est une bière forte aussi? Non. parce que c'est Non, pas une c'est ça. bière. Fait qu'on va y goûter. Yes. Je pensais qu'il allait y avoir une description sur la canette, mais il n'y en aura pas. Puis il nous a mentionné que ces 2 bières-là ne sont pas disponibles en magasin. Si on veut y goûter, il faut aller vraiment chez Ma Brasserie, à Ok. Rosemont. Mais non, les deux sont pas Les disponibles. deux, ils ont mentionné que peut-être la bébé mandrill. Voilà. Éventuellement. Éventuellement. Mais pour le moment, si vous voulez écouter, c'est vraiment sur place. Oh. Hey, leurs canettes, ils ont toujours un giclage, hein? Mais c'était vraiment moins pire. Ça Puis fait la la même... mousse, la mousse, elle a l'air moins épaisse que les autres aussi, là. L'autre, c'est vraiment la mousse, tu sais, comme la mousse, c'était comme... Ouais, c'est ça, je teste le pour voir. Ah, Non, mais elle est moins ouais, épaisse, elle Ok, est moins ok. thick. thick. Dans le sens où que ça pète comme... Je suis pas capable de couler. Ok, mais tu veux que je le fasse? Ben, c'est parce que si ça va trop intense, ça fait trop de mousse. Ben, je comprends. Ça fait une coupe de bière que je verse depuis... Mais si tu l'as pas assez... elle est pas bien ouverte, là. Bref, c'est vendredi, hein, sur une bière. Il est quelle heure? 2 heures. Quasiment 3? 2h24, je pense. Ouais. Ok, phew. Tiens, ça c'est pour toi. Merci.
Je vais y aller directement de la canette. T'as pas de verre, toi? Ben, juste là. Ah, ben, je vais te le donner. Désolée, j'essaie de pas briser rien en même temps. Oups, j'en ai plus que toi, finalement. Ben. Je pensais que j'allais pas en avoir C'est autant. fine. Cheers! Cheers, ding! On peut regarder dans les yeux! Excuse-moi. Ding, ding. On goûte à ça? Miam, miam, miam. Ouh! J'aime ça. C'est très léger. Très léger. Elle me fait beaucoup penser à une des bières qu'on avait déjà goûté de eux. Mais il y a un petit... C'est l'arrière-goût. Il y a un arrière-goût. Il y a un arrière-goût cette Mais fois-ci. il est comme très léger aussi. Tu sais, il m'énerve pas. Tu sais, je vais pas être comme. Voyons, Non, j'ai c'est donc bien une haleine de marde. Tu sais, je le sens, mais. Mais il y a une odeur que j'ai jamais goûtée dans la bière. Il y a une odeur que t'as jamais goûtée. Il y a une odeur, puis quand j'allais dans la bouche, je réalise que j'ai jamais goûté ça dans aucune autre bière. Oh. Fait que qu'est-ce malheureusement, que on n'a pas la description de qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais je vais être curieux de savoir. Prochain épisode, on va avoir une réponse. J'aime. Très léger. Très léger. Yes. Ça fait très été, je trouve. On est Très été. Non, je sais, mais ça fait quand même très été. Quelle bière fait automne, tu sais? À part. À la citrouille, À la citrouille. des bières plus foncées, je dirais. Là. C'est-à-dire, on est rendu des rousses. avec le vin chaud, puis Ouais. l'alcool fort dans le café, puis dans le chocolat chaud. J'ai toujours pas goûté au vin chaud. Je savais même pas que ça existait. Dom m'a fait découvrir c'est quoi du vin chaud. Oui, j'ai reçu un paquet à un moment donné, c'était. En tout cas, je voudrais bien plugger, mais je pense que ça n'existe même plus, mais en tout cas, ça donnait plusieurs. Dans le fond, c'était une boîte avec des trucs locaux dedans. Ouais. Puis t'en avais un, c'était un sachet pour faire du vin chaud. Fait que dans le fond, c'est le sucre brun, c'est la cannelle, c'est l'anis, c'est genre toutes les épices, l'écorce d'orange et tout ça. Puis dans le fond, t'achètes une bouteille, puis tu la mets dans un chaudron avec le sucre et tout ça, avec le mélange dans le fond, puis ça fait un vin chaud. Donc le vin est Mais plus tu fais sucré. bouillir ton vin, first? Ouais, tu le fais chauffer, là. Juste chauffer, pas bouillir. Ben, ouais. Ok. Je pense pas que ça serait bon de le faire bouillir non plus. Puis à un moment donné, l'alcool, c'est parce que ça se dissipe, right, non? Bref. Le but, c'est juste qu'il soit chaud. Puis le sucre, ben, il va se dissoudre aussi dans le processus de mettre dans le chaudron. Là. Mais non, tu le fais pas bouillir. C'est juste pour qu'il soit chaud puis qu'il soit sucré. Mais le but, c'est que c'est ça comme une boisson réconfortante, genre. Oui, puis Babouche disait que, dans le fond, ça avait été inventé pour justement les vins un peu cheapettes que t'aimes pas. Ouais, pour faire passer des vins peut-être cheapettes ou un bon moyen de justement comme... Mais je suis sûre que ça doit être comme... Ça doit être bon. Je suis sûre que c'est bon. Ok, toi, t'as jamais goûté à ça non plus? J'ai jamais goûté non plus. Ok. Non. J'ai ce sachet-là que, éventuellement, là, la température puis tout, ça donne envie de genre... Ouais, ça commence, ça. D'essayer du vin chaud. Ouais. Sauf que, tu sais, on dirait que... Je sais pas, il faut comme un temps particulier pour ça. Tu sais, je boirais pas ça avec mon repas, là. Non, c'est sûr. Ben ça, l'autre fois, on voulait en boire, puis on était comme, on n'est pas dans le mood, là. Genre, on vient de souper, tu sais. Ou, tu sais, on se commande de la pizza ou whatever, tu sais, ouais, c'est ça. On voulait en boire en écoutant Occupation Double. Mais c'est ça, mais ça s'écoute en écoutant. T'sais, c'est juste qu'on mangeait en même temps. Ouais, c'est ça. Puis une boisson chaude, tu sais, c'est comme... À part le café le matin en déjeunant, puis tu sais, comme... Tu bois pas nécessairement... Ben, après le souper, I guess, ou genre... Oui, c'est ça, là, quand t'es pas en train de manger, t'es juste en train de boire, comme... Ou en revenant d'une cozy. activité dehors. Tu sais, mettons, tu vas cueillir des pommes, puis là, tu reviens, puis tu te fais un petit vin chaud, couverte carottée. Ça pourrait être ça aussi. Mais bref... Un jour, on vous en dira de nouvelles. De ton côté, tu comptais qu'est-ce qui t'arrive avec ton cellulaire, là? Ou c'est pas... Ben, je veux dire, OK, mon téléphone est mort. Ben, il est pas mort. Il fonctionne très bien, mais il est en mille morceaux. Donc, à chaque fois que j'y touche, je risque de couper, de m'empoignarder les doigts dans des morceaux de vitre. Dans le fond, je l'ai échappé. J'échappe tout le temps mes téléphones. Ça fait depuis que j'ai des téléphones que je les échappe. Je les ai rarement brisés en faisant ça, étonnamment.
c'est le deuxième téléphone que je brise l'écran. L'autre, c'était un iPhone. C'est arrivé un peu la même affaire, dans le fond. Dans le fond, c'est la manière qui tombe, c'est ce que je réalise. Ouais. S'il tombe à plat, peu importe, il n'y a pas de problème. Mais s'il tombe sur le côté, tu sais, moi j'ai un case, j'ai un screen surtout, protecteur, right? le coin. Ouais. Tu sais, s'il tombe direct sur le coin, l'impact, genre, c'est rip, là. Ah non, c'est intense, ça. Oui, puis on voit que c'est de là que ça part, tu sais. Fait que hier, j'étais à la job, j'étais dans la salle de bain, je me lavais les mains, j'ai échappé mon téléphone à terre. Le hard case et le screen protector. Mais le screen protector, c'est pas vraiment pour l'écran en tant que tel, là, mais a pas su le sauver. C'est un nouveau téléphone parce que mon autre téléphone ne fonctionnait plus après un impact à terre. Sauf que c'était pas l'écran, c'était juste le téléphone qui allumait plus. C'est ça, ça c'est lui que quand t'en L'autre d'avant, là. Ouais, cet été. Ouais. Ouais, celui tu l'as vraiment échappé puis il avait arrêté de fonctionner. Ouais. OK. Mais c'est pas l'écran qui avait été impacté, c'était genre le mécanisme à l'intérieur. Donc, c'est ça. Mais celui-là date d'il y a quelques mois. Il est neuf, donc ça me fait chier. Puis, c'est ça. Sauf que là, j'ai une protection. Sauf que là, t'arrives au magasin, puis ils font comme ah ben, il faut que tu fasses une réclamation en ligne, puis il faut que tu payes 50$, puis tu te rentres dans un magasin qui vont te le réparer. Fait que ça, là, j'ai trouvé ça con. Au Kudo, je sais pas si les autres compagnies de cellulaire font ça. Ouais, sûr, personne ne va te le réparer sur le. C'est pas ça. C'est plus le. On te réfère à un service tiers. Moi, c'est ça qui me dérange. Ils sont comme, t'as-tu l'assurance? Dom est comme, je suis plus sûr. Ils checkent dans le système, ils sont comme, t'es chanceuse, t'as pris l'assurance, tu payes 10$ par mois pour une assurance de protection contre tout ce qui tombe, genre bris accidentel. Peu importe. Là. Ouais, tout comme, bref, de big shit. Là, ils sont comme, ah ouais, t'es vraiment chanceuse, fait que ça va juste te coûter environ une cinquantaine de pièces remplacer l'écran. Nice! Moi, dans ma tête, je suis comme, on laisse le téléphone chez Kudo, eux, ils l'envoient, il se fait réparer. En même temps, ça serait plus long. T'sais, ça prendrait comme 3 semaines. Là. Ben, versus là, c'est comme je vois là, ça prend 2 heures. Puis... Ben, c'est ça qui. Moi, je trouve ça un peu fishy parce que c'est comme. Nous, on fait affaire avec une compagnie d'assurance. Il faut que vous les appelez et ils vont vous dire quoi faire avec. Fait que Dom a fait sa demande à l'appel. Puis ils sont comme ah oui, il y a un You Break It, We Fix It. Là, Break, I Fix. Un magasin où ce qui répare. Mais moi, j'ai toujours vu ces genres de magasins-là comme des magasins où c'est comme hey, on a des pièces. Genre, hey, on est allé acheter des pièces en Chine pour des fausses vitres nous, on va réparer nous-mêmes. Ben, c'est pas. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas broche à foin comme toi qui as dit qu'il s'est fait réparer par un monsieur dans ton drive-thru. Là, c'est genre. Dans mon drive-way, ouais, c'est ça. Il y a un monsieur qui est arrivé dans mon stationnement. Ça, c'est sketch. Nous, c'est j'ai genre. J'ai payé 50$, puis il me l'a réparé pendant. Veux pas, leur produit doit être meilleur. Là, ça vaut genre 200 quelques piastres, là, le truc. Là, ben, moi, c'est pas autant de question de est-ce que c'est meilleur. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que c'est la vitre officielle que Google utilise pour leurs pixels? Parce que moi, mon iPhone. Que Google garantit pas ce genre de bris-là. Fait que c'est effectivement une vitre tierce. Ben, j'imagine, parce que, je veux dire, je pense pas que Google le réparerait même pas, là. Comme, dans la liste des affaires, c'est comme, c'est défectueux, fine, tu l'as droppé, c'est ton problème, nous, on le répare pas. Ben, fait qu'il y a pas stupide. de solution par rapport à ça, à part, mais ça va être sûrement une bonne vitre, là. Tu sais, je l'ai faite, moi, avec mon iPhone, quand j'avais brisé mon iPhone, puis c'était pas avec la garantie, c'était dans un endroit, mais ça coûtait moins cher aussi dans le temps, mais comme... T'as-tu remarqué une différence? Non. Moi, quand j'ai glissé mon doigt, il y avait une différence. Oui, mais ça fonctionnait bien. C'était un monsieur, genre, dans ton stationnement, genre sketch, là. Ben, c'était pas sketch. Il y avait une compagnie. C'était whatever la compagnie, mais on remarquait que la vitre était pas pareille. Non, moi, j'avais pas remarqué. Mais oui, tu sais, je veux dire, c'est soit ça ou un téléphone qui marche pas puis je paye 500$ pour un nouveau téléphone alors que lui est neuf, là, tu sais. Non, je comprends. Fait quand même que le fil, quand je mets mon doigt dessus, est moindre, c'est comme... Puis je comprends, il y a peut-être des gens à la maison qui sont comme ouais, mais Alex, tu comprends pas que genre la vitre qu'ils mettent à la base, c'est pas une vitre officielle Google. Eux aussi vont sûrement chercher une vitre en Chine, puis tu sais comme mais c'est quand même je veux exactement la même vitre qui était dans mon téléphone de base. C'est peut-être la même vitre, je sais pas. On verra, mais moi quand ils m'ont dit genre ouais, by the way, nous on fait affaire avec tel magasin à en fait non, c'est sur le boulevard Tachereau, c'est comme ben le truc d'assurance de téléphone, c'est ça, puis eux autres vont t'envoyer dans un magasin que eux autres ont comme des gens de leur assurance qui sont là puis qui réparent les trucs. Fait que moi, c'est genre la personne qui est là est certifiée par l'assurance qui garantit mon téléphone. Mais tu sais, je sais pas quoi te dire, là. Moi, ça me dérange pas puis c'est mon téléphone. Fait que tant qu'il est réparé puis qu'il fonctionne puis que j'ai pas à payer un nouveau téléphone alors que lui est neuf,
J'ai juste hâte de voir c'est quoi qu'ils vont mettre comme vitre. Faut choisir ses combats, là. Tu sais, je veux dire, en ce moment, mon Mais téléphone... c'est ça qui est con. Tu payes Mais peut-être qu'il va être fucking bon, tu chiales pour rien en ce moment. Tu payes 120$ par année pour cette vitre-là, tu sais. Fait que... Ben, j'ai pas payé 120$ pour ça, là, mais... Pour la garantie, oui. Mais ça fait pas un an que ça fait pas un an mais que tu vas continuer à la payer ensuite, cette garantie-là. Ben, c'est encore drôle, là. Est-ce qu'il remplace... T'échappes ton téléphone aux 2 mois, tu vas pas annuler cette garantie-là? OK, mais quand il remplace, c'est garanti 3 mois avec eux. Ah, ok. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça sert plus à rien d'avoir une garantie. Comme je l'avais sur l'autre garantie avec mon autre téléphone, puis quand il a pas fonctionné, c'était comme, ben, ça fait 3 ans que tu l'as ton téléphone, puis on te charge depuis 3 ans cette garantie-là, mais elle sert plus à rien parce que ils font plus ce modèle-là pour le réparer. Ben, je comprends, mais là, tu compares des pommes et des poires, là. Mais non, mais ce que je te dis, c'est qu'éventuellement, il va falloir que je l'enlève, puis je sais pas s'il le remplace, je sais même pas si ça fonctionne encore, cette garantie-là. Ouais, c'est ça. C'est plus dans ce sens-là. C'est un one-time, genre. C'est pas genre, je le brise tout le temps, mais je suis conne, fait que je vais l'enlever pareil. C'est plus, je sais même pas s'ils vont vouloir le garantir si je l'ai déjà échappé puis ils l'ont déjà réparé. Exact. Bon point. Mais Merci. c'est ça. C'est... les téléphones. J'imagine juste Alexis en ce moment qui écoute notre épisode pis comme les téléphones. Lui comme. Il y a pas de téléphone. Pas de téléphone pis j'en veux pas. Mais. Je suis en train de me dire, crime, genre, je vais retourner au flip-flop pis mais j'aime ça. Au flip-flop! Flip-flop! Non, mais tu sais, comme, genre, j'ai brise tout le temps, ça gosse, là, tu sais, pis je l'utilise. En réalité, je l'utilise quasiment jamais. Hein. Je le regarde quand je fais caca, puis genre pour mon GPS, là, tu sais, je veux dire, sinon, je suis pas mal tout le temps à l'ordinateur, fait que j'utilise mon ordinateur. Mm-hmm. Tu sais, des fois, je suis juste lazy, puis au lieu d'aller à l'ordinateur, je vais être comme, tu sais, je veux dire, mais je l'échappe, tu sais, fait qu'il faudrait que j'arrête de le traîner partout dans ma poche arrière de jeans ou whatever, là, tu sais. Ouais. Ben, je vais arrêter de le traîner partout, c'est ça qui va arriver, puis je vais le moins le briser, là. Qu'est-ce qui se passe? Je reçois un appel d'un spam. Mais okay. C'est ça, t'as été malchanceuse de la manière qui est tombée. T'sais, moi, Nate prend toujours mon téléphone puis il le fout à terre. Puis, c'est ça, mais faut que tu fasses attention. Faut que je fasse attention, mais faut pas qu'il touche. Effectivement, si ça tombe du mauvais côté, du mauvais angle, ça risque de tout shatter la glace, la vitre, la vitrine. T'as pas de garantie, toi, fait que tu vas le payer ton 200$ pour le changer. Le téléphone m'a coûté 500$. Fait que qu'est-ce que... Je sais pas, qu'est-ce que je dis. Fait que quoi, t'en rachètes? C'est comme si ça règle pas le problème de s'il pète, là. Mais ça reste que c'est... Mais effectivement, c'est de la crosse. Qu'il touche pas, mais c'est ça les assurances. Mais il veut écouter Paw Patrol, chérie. Paw Patrol. Mettre Paw Patrol. Mais il écoute sa télé, Paw Patrol. Ouais. Bref. Quoi d'autre qu'on voulait jaser cette semaine? Hey, le monde semble avoir bien aimé le jeu la semaine passée. On le refera, mais avec d'autres comme des 80s, catégories 90s, plus spécifiques ou des choses Nickelback. Comme ça. Un spécial juste Nickelback. Look at this photograph! Look at this graph! Tu l'as vu ce film-là? Oui. Puis il fait juste comme... Mais c'est pas genre lui dans une photo, je sais pas trop quoi, non? Non, c'est un graphique, là. Look at this graph! Ouais, c'est devenu un meme, cette affaire-là. Il y en a beaucoup. Bref. Ouais. Ben, je sais vers quoi on se sent en ligne, mais juste être sûr qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qu'on voulait jaser avant de s'enligner vers le plan de match pour cet épisode-ci. Mais est-ce que... je sais qu'on voulait raconter ce qui se passe pendant ton sommeil, ça compte-tu là-dedans, ça? Ou... Ben, c'est ça. Oui, je les ai inclus là-dedans. Parce que... En fait, on va vous dire c'est quoi. Moi, avec le concept de l'Halloween qui s'en vient, ben le concept, l'Halloween qui s'en vient... En fait, tu m'as même pas expliqué tant que ça. Moi, tu m'as juste dit, si je te demande un top 5 de tes jumpscares, t'en as-tu? Puis j'étais comme, ouais. Non. Ben, je voulais qu'on raconte des moments où on a fait le saut, là, comme on a eu la peur de notre vie. Puis l'affaire, c'est que j'en avais 5, il me semble, hier, puis j'en ai déjà perdu 2, parce que je suis stupide. Tu les as pas notés quand t'es Je les ai pas notés. Ça va peut-être te revenir. Mais j'étais en train de me demander si dans ce top 5-là, ça incluait les rêves que j'ai eus pendant que tu dormais. Si oui, j'en ai 5. Bref, on peut peut-être commencer avec ça. Des fois, tu te compliques trop. C'est pas obligé d'être... Mais ça a été le fun parce que... On a déjà une demi-heure de fête. Ah oui? Comme dans une demi-heure, ça sera ce que ça sera. Mon point, c'est que leading up jusqu'à l'Halloween, j'aimerais ça qu'à chaque semaine, on fasse comme un petit spécial Halloween. Comme par exemple, la semaine d'après, ça pourrait être notre top 3 films d'horreur préférés.
puis expliquer pourquoi c'est dans nos top 3. C'est bien que tu m'avertisses une semaine d'avance parce que ça va me prendre une semaine, genre, figure out. Et voilà, quoi réfléchir. T'as une semaine, madame. Pour penser à mes films préférés? Top 3 films d'horreur préférés. Ou pas juste un film d'horreur préféré et pourquoi? Oui, c'est correct. Ok, t'as l'air de trouver que c'était intense. Non. Tu me regardes des gros yeux, t'es comme. Mais j'ai juste des gros yeux. J'ai juste des gros yeux. C'est juste mes yeux normaux, j'ai des gros yeux. Fine. T'es juste habitué parce que maintenant j'ai des lunettes, je porte souvent des lunettes, fait que mes lunettes me font des petits yeux, puis là j'ai mis mes verres de contact, fait que t'es comme, ça fait des gros yeux. C'est mes yeux normaux. Tantôt, justement, quand on était au magasin pour réparer la vitre, on passe devant un resto déjeuner. Allô, mon coco, je pense, c'est ça? Whatever le nom. Puis Dom a fait juste s'arrêter devant la vitrine du resto, puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe, chérie? Il y a un fucking gros clown. Pennywise de It. En plein milieu du resto déjeuner familial, une genre de statuette / poupée, là. Genre poupée real size de Pennywise. Fucking réaliste, très creepy, très bien fait, dans un resto déjeuner familial. Ça, je passe vite, puis je suis comme, qu'est-ce que je viens de voir le clown de Pennywise, what the fuck? Il était pas juste le fixer dans la vite, genre. Ouais, il était pas version cute, là. Non, puis il y avait un autre clown en arrière qui était comme encore, pire, là. Mais ok, décoré pour l'Halloween, mais des petites citrouilles cute, puis des petites guirlandes en glitter, mais genre, ça va, les gros clowns qui font peur. Puis c'était des life-size, puis Pennywise faisait comme un genre de... une pause de genre... C'est quoi qu'il dit, donc? Hey Georgie! Hey Georgie! Je l'ai-tu bien? Oui, tu l'as bien. Hey Georgie! Hey Georgie! Hey Georgie! Non, je l'ai plus. Bref, fait que voilà, j'ai trouvé ça drôle. Fait que toi, bref, t'avais 5 à la base, quand tu m'as demandé si j'avais 5 jumpscares dans ma vie, toi, j'étais comme, toi, t'en as dit 5, pis t'étais comme, oh, ouais. Fait que c'est toi qui vas les raconter. Moi, anyway, de toute façon, j'ai bien hâte de voir ce que t'as à dire, là, parce que ça me vient vraiment pas facilement, là, les jumpscares que j'ai eus, là. À part, tu sais, si quelqu'un est arrivé en arrière de moi puis m'a fait le saut, là, genre, je m'en souviendrai pas 15 ans plus tard. Je vais en dire, ça va peut-être te rafraîchir la mémoire. Et rien. Aussi, si c'est comme, mettons, relié à tes parents ou quelque chose. Moi, j'en ai un parce que c'est mon père qui a eu peur. Parce que... Ton père a eu peur? Ouais. Fait que, tu sais, je me suis dit, ça vaut la peine de compter parce que c'est drôle. C'est drôle. Fait que, je vais commencer. Je vais commencer avec les plus... Ben, moi, ma soeur, elle était supposée de rentrer, puis elle n'est pas rentrée. Mes parents ont eu peur, c'est comme, tu sais... Fait que moi, vous savez que j'aime beaucoup les jeux vidéo. Je vais commencer avec mes 2 jumpscares de jeux vidéo. Les autres, c'est pas relié aux jeux vidéo. On va commencer avec les plus simples. T'en as juste 2 jumpscares de jeux vidéo? Ben, j'en ai beaucoup. C'est là que le monteur, il met une compilation toutes les fois que j'ai crié dans un jeu vidéo. Sacrement! Mais... On n'a pas de monteur, fait que... Avant Twitch, là? Oui. Avant Twitch, j'ai eu 2 jumpscares quand même assez intenses. Le premier, c'était avec mon ami Jean-Luc. Okay? Jean-Luc, il vient passer le week-end chez nous au chalet. On est peut-être en secondaire 3, 4. Et le jeu Resident Evil vient de sortir pour GameCube. Lequel? Pas l'original sur PlayStation. Okay. Le remake sur GameCube. Fait que c'est Resident Evil 1. Refait, super beau graphisme. À ce jour, très très beau comme jeu. Et nous, on n'avait jamais joué à l'original Resident Evil. On n'avait jamais joué à Resident Evil. Vous avez quel âge? Secondaire 3, t'as dit? Secondaire 3, 4, ouais. Fait que 14-15 ans? Ouais, ça ressemble à ça. Fait que, me semble que j'avais acheté le jeu, on commence à jouer, il vient passer le week-end à mon chalet. Le sous-sol du chalet est un peu creepy, vieux sous-sol de chalet, là, avec les murs en stucco, là, les murs piquants, là, tu sais, ça pique là, quand tu pèses. Ultra humide, là, il y avait plein de machines pour faire genre fonctionner le chalet, là, comme des machines épeurantes, tout ça, bref. Des machines pour faire fonctionner le chalet? Oh, ouais, genre des heat pumps, puis des pompes qu'on n'a pas ici. Ça a là. changé énormément. Là. Ouais, exactement. Mais tu sais, comme juste, mettons, pour faire caca, t'as besoin d'une pompe spéciale. Là, genre, une sonde pompe, une sonde pompe. Dans le fond, il y a un puits d'eau pour tout notre caca au chalet. Puis il faut qu'il vienne... Encore aujourd'hui? Ouais, puis il faut qu'il vienne la vider tous les certains mois. Là, tu me dis ça maintenant? Toutes les caca... Non, je sais jamais. J'ai jamais de caca, mais c'est gênant. Oui, c'est gênant. Pour vrai, il y a encore ça? Pourquoi? Ouais, puis ils ont eu des problèmes avec, puis ils ont dû en faire une nouvelle, je pense. Parce que là-bas, c'est comme pas... Il n'y a pas d'aqueduc, là, d'aquaduc. Encore à ce jour? Ah ouais.
OK. Mais juste pour se rendre, il y a tellement de lumière, il n'y a pas de lampadaire, c'est super dangereux pour s'y rendre. C'est au lac Brome, là, c'est quand même connu, puis c'est pas dans un trou perdu. Là. Bref, on commence à jouer à Resident Evil. Et pour ceux qui connaissent Resident Evil, vous savez que c'est des angles fixes. La caméra bouge pas avec le personnage, c'est des angles fixes dans un manoir. Tu te rappelles-tu? C'est du old shit, là. Puis, non, j'ai jamais joué, je m'en souviendrai pas. Puis bien sûr, comme dans Resident Evil, on a peur, tu te promènes dans un corridor, puis les chiens pètent la fenêtre, on criait, blablabla. Mais le gros jumpscare, on rentre dans une salle de bain dans Resident Evil. Le bain est rempli d'eau sale. Et là, il demande, voulez-vous enlever la chasse? On dit oui. Comme on pensait, il y a un zombie dedans. Là, le zombie se lève. Dans la toilette? Dans le bain. Dans le bain. Il se lève du bain. J'ai-tu dit toilette? Non, t'as juste dit dedans. Dans le bain. Dans le bain, il y avait de l'eau remplie. Ça parlait de la toilette? Voulez-vous enlever la chasse? Non, salle de bain. Le bain était rempli d'eau. Ah, OK. Voulez-vous enlever le bouchon de bain? Je parlais de toilette avant, je pense que je suis resté stické avec la toilette. Effectivement. OK. Fait que là, le gros zombie... Fait que là, moi puis Jean-Luc, on est comme... On n'a pas de munitions. On sac notre camp. On laisse le zombie dans la salle de bain. On ferme la porte, puis on s'en va faire d'autres choses. On glande pendant environ 1 heure de temps dans le jeu. On revient dans le couloir où il y a la salle de bain. Puis juste en se promenant dans le couloir, on entend... BAM! Puis genre, la musique s'intensifie. Là, c'est genre un orgue. C'est ça, l'instrument? Ça se peut. Ouais. Oui. Genre, le zombie a défoncé la porte de la salle de bain. Moi puis Jean-Luc, on capote notre vie. On a tellement crié. Parce que moi, j'étais sûr que le zombie ne fait pas sortir de là. Tu sais, je pensais comme dans un typical jeu vidéo, si le zombie est dans une pièce, il est locké là, il est coincé, il n'y a pas de trouble. Mais il défonce la porte. Et quelque chose à mentionner, dans ce Resident Evil-là, à chaque fois que tu rentres dans une porte, il y a un loading. Genre, la porte, comme le fond devient noir, là, tu vois la porte, puis là, tu fais... La porte ouvre, puis là, ça fade out, puis là, tu rentres dans la pièce. Mais là, vu que le zombie a défoncé la porte, il n'y avait plus ce loading-là. Fait que moi, ça avait juste été tellement au-delà de la possibilité que ce zombie-là défonce la porte. On a tellement crié, là. C'était intense. Puis je suis sûr que je vais y en parler, puis il va s'en rappeler, là. Fait que ça, c'était Resident Evil 1. Le prochain jumpscare est lié au jeu vidéo. C'était un jeu qui s'appelle Eternal Darkness sur GameCube également. Je jouais dans le sous-sol de ma mère. Et l'affaire, c'est que Eternal Darkness avait un concept quand même assez intéressant. À chaque fois que tu rencontrais un ennemi et que l'ennemi faisait comme une attaque, tu perdais de la sanité. Fait que quand ta sanité était au plus bas, tu commençais à halluciner. Fait que peut-être que genre, t'allais rentrer dans une pièce, tu commences à te battre contre un zombie, puis là, d'un coup, ta tête, elle chop. Puis là, t'es comme, what the fuck, je suis mort. Puis là, ça flash, puis ça dit, oh my god, this isn't happening, c'est une hallucination. Puis effectivement, ta tête était bien correcte. Fait que ça, c'était cool. T'sais, le jeu, il fuckait avec ton cerveau régulièrement à ce niveau-là si ta santé était basse. Fait que là, moi, je suis comme, oh my god, ma santé est vraiment basse, ça va pas bien, je vais aller saver. Fait que j'appuie sur Start, je fais Save Game. C'est en train de saver. Puis là, tout d'un coup, ça dit Deleting Game. Puis là, avec une petite barre de progression, puis je suis comme, j'ai-tu accroché Delete par erreur? Puis là, ça dit juste genre Game Deleted. Là, je suis comme, non. Non! Puis là, ça flash. Puis là, le gars est comme, This isn't happening! Fait que c'était une hallucination dans le menu. C'est nice. C'est bien fait. Mais c'était allé tellement au-delà de ce que je pensais, encore une fois, un peu comme Resident Evil. J'ai paniqué ma vie. J'ai senti mes testicules rentrer dans mon corps. J'ai capoté. J'ai fermé le jeu. J'ai enlevé le disque du GameCube. Je l'ai mis parce que je l'avais loué. Je l'ai mis dans sa boîte. Ok, t'as eu peur. J'ai eu fucking... Ah, ça a été juste trop... Ça t'a donné peur du jeu. Ouais. Oh. J'ai monté en haut. J'ai dit, maman, on peut aller porter le jeu. Fait que tu sais pas ce qui arrive après? Ben, éventuellement, je l'ai acheté le jeu, puis j'ai push au travers, là, mais... Ou Jean-Luc me l'avait prêté, je pense, parce que lui, il l'avait acheté. Mais, oh my god. Puis, moi, des jeux d'horreur, j'aime ça. Tu sais, on joue, on trouve ça drôle, on crie, c'est correct. Il crie et je crie parce qu'il crie. Sure. Mais souvent, je fais le saut à cause de toi plus que d'autres choses. Mais quand le jeu va au-delà, tu sais, comme... il y a un jeu d'horreur que j'ai même pas été capable de jouer. Je pense que c'est genre Sarah is Missing. Parce que ça se passe sur un téléphone cellulaire, puis tu regardes des vraies vidéos filmées, puis c'est juste comme... Quand c'est too much pour moi, quand je suis pas capable de genre faire la différence entre le réel puis le irréel, je suis pas capable. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai des films d'horreur que j'aime puis d'autres que j'aime pas. Les films d'horreur que j'aime, c'est quand je suis capable de dire c'est fake, ça n'arriverait jamais, right? Non, mais tu sais, comme le clown de Hit, là. Oui. C'est ridicule, là. C'est fantastique. Ben, ce qui fait que c'est fantastique, c'est qu'il y a des pouvoirs, là.
Puis qui est ben, un c'est ça. peu... Ouais, mais en tout cas. Mais tu sais, mettons... Parce qu'un clown, ça pourrait être... Tu sais, si ça serait juste un fucking clown meurtrier... Sure. Mais bref. Ouais. Fait que ça, c'est mes 2 jumpscares reliés aux jeux vidéo. Maintenant, on est-tu correct dans le temps? Oui. OK. Je vais compter le jumpscare de mon papa. Ouais, on est pas trop vite, là. On est Va très pas trop correct. vite? On est très correct, c'est bon. Vas-y. Le prochain jumpscare, c'est lui de mon papa. Ça fait très longtemps, je me rappelle même pas, c'est ma mère qui me l'avait conté. Dans le fond, il y a un Halloween quand on était très très jeune. Ma mère passait l'Halloween avec nous. Et mon père, lui, il était souvent comme businessman en voyage, c'est comme très occupé, là, partait travailler tôt le matin puis revenait tard le soir. Fait que on se préparait tous pour aller passer l'Halloween. Mon père, il monte en haut dans leur chambre, puis il voit ma mère qui est en train de se déguiser en sorcière. Fait que le gros maquillage vert dans la face. Il voit ta mère se déguiser. Est en train de se préparer pour passer l'Halloween avec nous. Fait qu'elle est déguisée en sorcière, est en train de mettre du maquillage vert partout dans sa face. Mon père lost his shit. Genre, il est rentré, il avait peut-être oublié que c'était l'Halloween ou whatever. Ah! Gros cri, genre sûrement un cri comme moi je ferais. Puis apparemment qu'il est devenu blême instantanément. Ouais, je comprends pas. Il a vu ta mère se préparer ou genre ta mère était déjà en sorcière? Ben ma mère était en sorcière. OK, parce que tu sais j'étais comme il a vu tu sais comme il est en train de mettre du make-up puis il est comme Ben oui, elle avait le make-up vert dans la face puis ben c'est ça, mais elle était pas en train de se préparer. Non, elle était prête, genre, elle était prête. Okay. Ouais, c'est ça. Fait que... Parce que tu sais comme si elle est en train de voir ta mère, tu sais comme se maquiller pour être en sorcière, je comprends un peu moins pourquoi ça lui fait peur, mais il a juste fait le saut, I guess. Genre, ouais, mais apparemment qu'il a fait le saut en crise, là. Genre, il a sauté sur place, puis il a crié, puis il est devenu blême, là. Prochain truc, et puis ça, c'est pas moi qui... Moi, j'ai fait un prank sur quelqu'un. À mon ancien job, c'était le pro. On travaillait dans le marketing en tant qu'infographiste. Et lui qui m'a engagé, Michael... dans le fond, il était bien funny, là, il était bien cool comme personne. Puis, ça faisait quelques jours que j'étais engagé, puis l'Halloween s'en venait. Fait que je voulais faire quelque chose de drôle comme prank. Et à notre job, à côté du département de marketing, on avait la papeterie. Fait qu'il y avait une grosse imprimante où on imprimait nos trucs, puis on faisait le découpage nous-mêmes, on préparait tout. T'sais, mettons, quelqu'un a besoin d'un poster, ben, on s'occupait de genre non seulement créer le poster digitalement, mais de l'imprimer, de laminer, de bien le découper et tout ça. Fait que je me suis dit, m'a faire quelque chose. Fait que je suis allé acheter un faux doigt au Dollarama. Puis j'ai dit à Michael, dans le fond, je m'en vais préparer là, un poster pour whatever, il est comme pas trop. Fait que je m'en vais de l'autre côté. Puis pendant que je suis de l'autre côté, mes collègues m'ont aidé. Dans le fond, je me suis rappé le doigt avec des Kleenex. J'ai mis le faux doigt par-dessus mon vrai doigt. J'ai mis du faux sang partout autour du Kleenex. Puis je suis juste couru dans notre bureau du marketing en criant comme quoi je me suis coupé le doigt parce qu'il y avait un gros slicer. Ouais. Schling, comme si je m'étais slicé un doigt. Puis en plus que je venais de commencer à travailler là. Fait que je suis comme Michael, check! Puis là, immédiatement, son réflexe était quand même nice. Il se lève debout, puis il est comme OK, on va descendre en bas, on va aller à l'infirmerie. Tu sais, genre, il était vraiment calme, là, il était vraiment chill. Puis au moment qu'il commençait à parler, je fais par exprès pour dropper le doigt à terre. Il a fait quoi? Sa réaction était weird. Il était comme hein? Il était confus. Il était brisé du cerveau, genre, il comprenait pas ce qui venait de se passer. Là, tout le monde se marrait, puis je montre que j'avais mon vrai doigt, puis il était vraiment un good sport, là, genre il était pas fâché pantoute, là. Il l'a trouvé vraiment bonne, puis on en a reparlé pendant fucking longtemps, là, mais j'étais fier de moi. Puis j'ai pranké dans la vie, tu sais, j'ai le monde qui prank, j'ai pranké, mais je voulais, comme, en même temps, ça a aidé un peu à briser la glace avec l'équipe, là, mais ouais, j'étais pas mal fier de ça, là. Ok, là après ça, on pourrait parler des 2 rêves que j'ai eus. OK. Ouais. Ben, ça, c'est pas autant les jumpscares, mais c'est genre un peu freak. Ben, je veux dire, moi, ça me fait quand même
Mais pas un jumpscare. Ben c'est ça, c'est un jumpscare un peu plus pour toi. C'est comme moi, je le vis, là. C'est comme moi, je suis réveillée, moi, ça me réveille, puis genre, je comprends rien. Là. Maintenant, à cette heure, je comprends un peu plus, là. Je suis juste comme, ah, ok. Tu les compter? Sure. Le premier, c'est quoi? On est collé, on dort, on fait dodo. Oui. Mais moi, j'imagine que j'étais un peu réveillée, là, mais comme, puis là, on se colle, je sais pas, tu me colles, je pense, ou je sais pas trop quoi. Puis là, t'es comme, le linge que t'as, il fait des flamèches. Là, je suis comme, hein? Et comme, genre, ton linge fait des... Puis là, je pense que c'était assis. Ton linge fait des flamèches. Assis debout, hein, dans le lit. Là, je suis comme... Des flamèches. Je dis jamais le mot flamèche. Là, je suis comme... Là, je comprends que comme t'es en train de rêver puis tu dis n'importe quoi parce que clairement, le peu de linge que j'ai ne fait pas de flamèche. Fait que là, je suis comme, c'est juste l'électricité statique. Mais je pense que c'est parce que au début, je savais pas que tu disais comme juste n'importe quoi. Fait que je pensais que t'avais vu quelque chose. Fait que j'ai essayé d'expliquer que comme c'était peut-être juste comme l'électricité statique, tu sais, comme les couvertes des fois, comme quand oui. Quand t'es séparé ou whatever. Ben, on pensait que c'était ça, hein? Ouais. Non, on pensait pas que c'était ça. Moi, je sais on en a parlé. Mais moi, je pensais que c'était ça parce que tu m'as rassuré en disant... j'essayais de comprendre genre the fuck you were talking about là. Puis là, comme mais Chris, je veux pas pogner en feu. Puis tu t'es juste recouché. Mais si, je sais pas comment t'as dit ça, si je veux pas me mettre à pogner en feu ou je sais pas trop quoi. Puis je me suis recouché. Puis là, j'étais juste comme whatever. J'étais comme OK. Ouais. C'est drôle pareil là. Surtout flamèche, je dis jamais le mot flamèche. Mais je pense que c'était flamèche, mais il me semble que parce que c'était genre tellement fucking random que genre il me semble que c'était flamèche. Mais c'est ça, c'était la première fois que... Parce que je sais que tu me disais que tu parlais dans ton sommeil puis tout ça, mais c'est la première fois que je l'expérimentais. Ouais. Puis dernièrement... Très dernièrement. Ouais, il y a quelques jours. Ouais. En plus, il y avait un chat sur moi, je pense. Je sais pas si c'était Harley ou Zorro, Charlie, en tout cas, peu importe. Il y avait un chat proche de moi. Puis encore là, je pense que j'étais semi-réveillée déjà. Je suis le bord de s'endormir. Non, parce qu'il était comme 2h du matin. Oui, mais genre, je sais qu'il y avait un chat puis tout, puis ça m'a réveillée. Okay. Je pense que j'étais comme en train de me réveiller. Je sais pas trop. Puis Alex fait juste comme s'asseoir vraiment fucking vite avec le poing genre en avant de lui, là. Non, mais pas par plus comme ça? Moi, je pense que c'était plus comme ça. Non, genre, c'était dans ma face. Dans ta face de même, là. Oui, puis là, le chat part en courant. Puis je suis comme... Puis là, t'es comme... Ah! Puis là, genre, tu te recouches. Puis là, je suis comme... Genre, qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'es comme... T'as failli échapper ton café. J'ai comme... OK. Il est 2h du matin, là. Comme si, genre, je venais de le sauver, là. Mais non, je pensais... Au début, quand t'as fait... je pensais que t'étais comme... Toi-même, tu t'étais réveillé. Puis t'avais fait genre... comme c'est juste un rêve, tu sais, puis tu t'es recouché. Moi, j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Moi, je pensais que c'était genre un de genre, ok, genre, je capote un peu. Je suis recouché. J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? T'as failli échapper ton café. C'est pas de ma faute, en plus. Mon linge est en feu. Oui! Mon café, tu sais, comme... Ouais. Ah, man, c'est weird, là. Puis je m'en rappelle, parce que le lendemain, tu m'as dit... J'ai dit, tu souviens-tu ce qui s'est passé cette nuit? Puis t'étais comme, genre, l'affaire du café. Ouais. Tu te souvenais pas des flamèches? Ou ça te disait quelque chose aussi, me semble. Ouais, il me semble que les flamèches, ça me disait quelque chose, mais c'était pas aussi clair que le café. Le café, j'étais comme, ouais, je sais de quoi tu parles, le café, parce que ça m'a réveillé aussi. Mais, oh my god, c'est weird. Le café, c'était weird, là. Parce que, tu sais, moi, ça va m'arriver... Tu sais, comme que, mettons, je rêve ou, tu sais, je suis en train de m'endormir. Ouais. Puis là, je parle, tu sais, comme je dis des affaires qui ont pas rapport, genre... Puis là, je réalise, laisse faire, dans le fond, c'était dans mon... Tu sais, comme tu te réveilles en même temps, puis tu fais comme, genre, ça n'a pas rapport à ce que je dis, là, j'étais dans ma tête. Puis, sauf que toi, c'est un next level, là, c'est genre... Il y a des actions, là, ouais. C'est pas juste comme parler parce que t'es à moitié endormi, puis réaliser que ce que tu dis, ça n'a pas rapport parce que t'es dans le vrai monde, là. Toi, non, c'est ça. T'es all-in, là. Je suis all-in, effectivement. Puis c'est drôle parce que mon dernier jumpscare, c'est un peu relié à ça, là. Mais... c'est quoi j'allais dire? Non, c'est ça, c'est pour ceux qui veulent mieux comprendre. Tu sais, quand vous rêvez, en fait, c'est même pas ça, c'est même pas qu'on rêve, c'est quand on est sur le bord de s'endormir, des fois on a le feeling qu'on tombe. Puis on est comme, je tombais. Puis ça, après ça, on est comme, ok, je suis correct, tu sais. Mais ça, on dirait qu'on est un entre-deux, on est sur le bord de s'endormir. Non, mais tu dors, là, rendu là, il est 2h du matin. Là, non, ça fait un bout, tu dors. Là. Je sais, je parle pas du café, là, je parle juste de tomber. Tu sais, c'est déjà arrivé là, que j'étais comme, chérie, j'ai l'impression de tomber.
Moi aussi, là, ça arrive souvent. Exact. C'est un feeling qui arrive très souvent juste avant de s'endormir. Comme une espèce de petit vertige de genre... Ouais. On est conscient que genre, on n'est pas encore endormi, on est juste conscient que, ok, tu sais, j'ai eu le feeling de vertige. Mais c'est un peu ça pour l'affaire du café, version une autre action. Genre, je savais que c'était comme pas vrai, mais j'avais quand même besoin d'attraper le café. Ouais. Puis je me rappelle très bien de tout ça, là. Puis il y a un chat qui revolait en même temps. Là. Ouais, le chat était comme Chris. Puis même moi, là, genre, j'ai vu le bras de proche, puis j'étais comme Chris, qu'est-ce qu'il y a, genre? Je tiens juste à dire, si jamais je te donne un coup de poing par erreur, sache que c'est pas un comportement violent. C'est très Ça m'est déjà arrivé de donner inintentionnel. le coup à quelqu'un, là. Parce que je rêvais. Puis j'étais genre juste comme... Ah! Puis j'ai crissé un coup. Mais... Ouais. Mais non, mais effectivement, là, je veux dire, essaye de pas me frapper pareil. Je vais essayer. Mon dernier. Oui. Jumpscare. Puis lui, je trouve que c'est vraiment intense. Parce que ça implique beaucoup de personnes. OK. Dans mon ancienne maison, quand on a déménagé, notre amie Jess est venue habiter au sous-sol. Oui, ok, c'est ça. Elle habitait au sous-sol. Je me souviens qu'il y avait une histoire que je voulais que tu me racontes, puis t'étais comme, t'es sûr? Parce qu'il m'en a raconté au podcast, fait que j'attends. C'est ça. OK. Elle, dans le fond, elle nous payait pour louer notre sol. Et elle, c'est... Dans le fond, dans le temps, elle sortait avec notre bon ami Simon. Ben, OK. Ouais, ben c'est pas grave, là. Puis, dans le fond, lui, ce soir-là, il était venu coucher chez elle, a.k.a. notre sous-sol. Fait que là... Ah oui! Et également, le neveu de Jess était venu coucher aussi, parce qu'elle s'occupait souvent de lui. C'est un enfant jeune, là? Un enfant d'environ 9-10 ans, là. OK. Ouais, ça arrivait souvent qu'elle le gardait, puis il venait coucher des fois. Fait que tout le monde dort, en plein milieu de la nuit. Moi, je rêve que la maison est en feu. Fait que là, je me mets à crier « Au feu! » Intense. Je sors du lit, je cours en bas, en pensant à personne. Je cours jusqu'au front door. Encore? Non. Je somnambule, j'ai sprinté jusqu'en bas. Je continue à crier « Au feu! » Je me rends jusqu'à la porte d'en avant. Mais là, c'est important que je cherche ce genre de choses-là avant maintenant. Je me rends jusqu'à la porte d'en avant. Pendant ce temps-là, au même moment, Simon, lui qui est dans le sous-sol, il ouvre la porte. Lui, il est en chest, évidemment, il est en petite bobette. Il est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis le fait que Simon a comme ouvert la porte, puis il a commencé à me parler, moi, j'ai snap out of it. Puis j'ai fait comme, excusez-moi. Mais c'est pas tout, là. Sa blonde, Jess, était tout nue. Puis quand elle a entendu qu'il y avait au feu, elle a paniqué. Elle s'est levée tout nue de son lit, est allée chercher son neveu, tout en étant tout nu, puis dit « Viens-t'en, il y a un feu! » Fait que son neveu a vu sa tante tout nue à cause de moi. Eux, ils paniquaient, ils étaient sur le bord de monter en haut. Moi, j'ai pris aucun chat, j'ai pris aucun bien de valeur, j'ai pensé à personne, égoïste as fuck. Moi, j'étais rendu en avant, prête à m'enfuir de la maison. Horrible! Non, mais tu rêvais, là, je veux dire. Horrible! OK, mais comme... Dans ton rêve, je m'attends pas à ce que tu sauves comme tout le monde, puis que... Mais non, mais j'ai eu aucun réflexe. Mais non, mais t'es juste comme Chris, il y a le feu, puis t'es dans ton rêve, puis tu vis ton moment. Mais tu sais, Nate n'existait pas dans ce temps-là, je me demande comment je réagirais cette fois-ci. Là. Mais en même temps, je préfère que non, là. Si t'es comme endormi, je préfère que tu partes pas avec le bébé, là. Non, non, mais c'est... c'est... Tu sais, je préfère que tu vives ça tout seul, que tu décides de paquer les chats, paquer le petit, puis genre t'en aller, là. C'est que ça met les choses en perspective s'il y en avait un vrai feu. Ben, à quel point je serais une poussie égoïste non, puis je chacrais mon camp. Je pense que comme là, t'es dans ton rêve, t'es pas totalement toi-même, là. Mais on dirait que ma mentalité, si je me rappelle bien du moment, c'était que genre je me disais, tu sais, tout le monde est capable de sortir eux-mêmes. Mais dans ton rêve, t'avais tout le monde? Il y avait tout le monde qui était là aussi? Je sais plus. Tu sais, c'était peut-être pas la même... c'était weird, ambiance, là. C'est pas nécessairement telle quelle la réalité, sauf avec un feu de plus, là. Mais tu sais, moi, je préfère que tu décides pas de... Genre, je prends Nate, il y a le feu, genre, pis il part avec le char, tu sais, non. Moi, tu as dormi. Mon bébé, il est strappé en arrière. Il se strappait à l'envers, tout croche. Il m'a broyé. Tu sais, je préfère que... Hey, j'avoue que ça fait peur, ça. Genre, pogner le char en étant somnambule pis tout, là. Non, crée-moi que, de toute façon, je me réveille avant que tu... Ouais, toi, t'as le sommeil fucking léger, là. En même temps, c'est drôle parce que des fois, tu me dis, je me suis levé pour faire telle affaire, puis
pas consciente. Des fois, je vais grignoter dans la nuit, puis je fais full attention. Ouais, mais j'entends les armoires, là. Puis là, t'es comme, chérie, tout correct? Oui. Qu'est-ce que tu faisais? Je mangeais. Mais non, je t'entends. Je suis comme, t'es allé manger? Oui, c'est ça. Je demandais ça dernièrement. Ouais. Mais des fois, je m'en rends pas compte non plus. Mais tu sais, comme, j'aurais tendance à te dire que si tu réveilles Nate, puis que genre, tu pars, puis tu sais, comme, j'ai le temps de me réveiller. Mettre une petite cloche. Oui. À côté de notre porte de chambre, comme ça, à chaque fois que tu sors. Ding, ouais. ding, ding. Oh my god. Je vais être comme, qu'est-ce que tu passes? Qu'est-ce que tu fais? Mais juste un collier autour de moi, puis genre, si jamais je commence à rêver, puis je m'enfuis, t'as un bouton pour me zapper, genre, dzz, puis je tombe sans connaissance. Non, mais tu sais, mais je pense pas que tu conduirais, là. Mais... Non, je pense pas que je me rendrais jusque-là, là. Mais le plus loin que j'ai été en étant somnambule, c'est genre être dans la cuisine, là. Mais là, aller à la porte d'entrée, clairement. Ouais, la porte d'entrée, ouais. Mais ça, j'ai sprinté, là. Ouais. Mais ça, c'est la maison, genre juste avant, ouais, ici? Ouais. Fait que t'as descendu les marches pis tout, là. Ah ouais. Ah ouais. En sprintant. Puis en criant au feu. Puis je me rappelle comment je le criais, hein. Tu m'as jamais entendu crier de même, là. Genre, c'était... Tu sais, comme dans les rêves, là, quand tu cries puis y a pas de voix qui sort, là. Mais genre, t'aurais dû raconter ça, genre, day one, là. J'aurais mieux compris ce qui s'est passé les autres fois, là. On l'a déjà raconté en stream. Mais j'étais pas là. Ben, c'est ça. Tu sais, by the way, des fois, pendant mon sommeil, je parle. What about? By the way, j'ai déjà descendu des escaliers en courant puis en criant au feu si je dors, fais pas le saut. Moi, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que, genre, à cause de ma faute, un neveu a vu sa tante tout nue, genre. Parce qu'elle est venue lui sauver la vie. Genre, viens-t'en, il y a un feu, on sait que notre casse, tu sais. Elle a pas eu le temps de mettre sa robe de chambre. C'est bad. Ouais, fait que c'est ça. Mais je pense que j'en avais d'autres, mais je m'en rappelle plus. Toi, ça t'a-tu donné des idées? Ça t'a-tu rappelé des jumpscares? Ça m'a juste rappelé que je suis fucké dans la tête, hein? J'ai jamais peur. Ah, ok. Non, j'ai jamais eu ce genre de choses-là. Ouais. J'ai pas... non. Okay. J'ai pas fait de prank aux gens pour faire peur. J'ai pas... Tu sais, je me souviens des affaires, tu sais, comme quand j'étais jeune, tu sais, j'ai un jeu du Ouija. Mm-hmm. Puis on jouait au Ouija, mais c'est pas moi qui avais peur, c'était mon ami qui s'enfermait dans la salle de bain. Puis ma salle de bain, elle faisait une petite lumière rouge, là, comme dans mon appart, là, dans le fond, là, tu sais, comme c'est supposé de te sécher plus vite, là. Puis elle allait dans la salle de bain s'enfermer avec la petite lumière rouge, puis elle attendait qu'on finisse de... Ça, c'est encore plus freaky que jouer au Ouija. Non, mais tu sais, elle voulait tellement pas jouer, mais tu sais, comme moi, j'ai jamais... Y a rien qui m'a jamais fait peur, là. J'ai jamais joué au Ouija. J'aimerais ça qu'on peut s'asseoir comme ça en podcast. On pourrait-tu le faire en podcast? Mais en même temps, tu sais... C'est le mode d'Halloween. Êtes-vous vivant? Ah, oui! Tu sais, genre... Ben, je veux juste voir si effectivement c'est quoi, ça marche avec les vibrations là, de notre corps, genre, pour faire bouger le truc. Moi, honnêtement, la seule fois où j'ai vraiment joué à ça, là, mais à part avec mes amis, mais je suis même pas sûre comment ça allait, puis peut-être que je faisais la même chose que... Parce que la première fois qu'on l'a eu, c'est ma soeur qui a eu ce jeu-là en cadeau. Puis on a joué avec ma tante. Okay. Puis ma tante, ma cousine, ou en tout cas, toute la famille, on jouait. Puis ça bougeait. Puis ma soeur était genre freaked out, genre vraiment intense. Ouais. Mais c'était genre ma tante qui s'amusait à le bouger comme pour faire peur. Ouais. Puis moi, j'ai même pas eu peur. Ben, ouais. Non? J'étais juste comme... Ah. Mais inconsciemment, des fois aussi, juste comme nos vibrations de notre corps font en sorte que ça le bouge un peu, non? C'est pas ça? Je sais pas. Ok. Bref, ça serait été cool, soit l'essayer en stream ou au podcast. Hein. Non, en stream, je pense, parce qu'en podcast, de un, faut que tu l'entendes, mais il se passe focal. Okay. À part comme, oh, ça bougeait, mais j'ai un peu le shake à matin. Tu sais, je veux dire. Ouais, non, c'est sûr. Ça se fait pas très bien. Ok. Puis je pense pas qu'il y a du bon matériel avec ça. Ok. Non, je comprends. Fait que c'est ça, ça ressemble à ça pour moi, hein? Un mix de jeux vidéo et de real life trucs. Attends, y en avait-tu un autre de mes... Mais t'as des affaires aussi, le dude là, devant chez vous, que genre à cette heure, après t'as acheté des caméras à cause de ça, là. Ouais, ça c'était vrai, là. Je dormais pas, ça. Mais non, mais t'as eu peur ou t'as pas eu peur, c'est ça le but? Ah, j'ai eu peur, mes jambes m'ont lâché. Mais c'est ça, c'est... Je veux dire, on parle pas de trucs quand tu dors, on parlait de jump scare. Ok, ouais, c'est vrai. Ça, dans le fond, l'autre maison aussi, je monte, il était peut-être 10h du soir, je monte en haut pour manger un petit quelque chose dans la cuisine. Puis après avoir fini de manger, je poke ma tête pour voir justement l'entrée de la maison. Puis je vois un étranger marcher, pas vers la maison, mais dans l'autre sens, vers la rue. Mais il était au niveau de mon auto. Fait que là... Au moment que j'ai vu ça, comme tu sais l'expression genre comme les jambes te lâchent là, ouais.
littéralement, genre, j'ai senti comme une faiblesse dans mes jambes. Genre, ça a fait comme... Genre, ça a fait de quoi, là? Fait que là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, y a-tu essayé de rentrer dans la maison? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je me rends jusqu'à la fenêtre pour le voir continuer à marcher. Puis il y avait une espèce de boîte à outils dans les mains. Hey, essaie de voler ton char. Peut-être. J'ai vraiment paniqué. Puis j'ai acheté Ou des... la maison, là. Un des deux. Ouais. Mais pour vrai, j'ai vraiment eu peur. Puis j'ai acheté des caméras de surveillance. Puis j'ai vraiment paniqué. La nuit d'après, je pouvais pas dormir. Genre, j'étais comme paranoïde. J'avais ma petite couverte autour de moi. Puis je checkais à l'extérieur, genre, pour voir si quelqu'un allait se pointer. J'ai jamais été de même. Je me sentais vraiment comme paranoïde, là. J'avais jamais eu Mais ce non, mais feeling-là. comme t'as vu quelqu'un dans ton entrée qui avait l'air louche. Mais c'est pas juste ça. Le lendemain, Julie, elle avait trouvé en dessous de notre tapis d'entrée une cigarette coupée en... Genre une cigarette pas fumée, coupée en deux, je pense. Ah oui. Puis je me suis informé sur Google, puis apparemment qu'il y a des voleurs qui font des trucs de même, comme par exemple, ils vont laisser une canette de boisson gazeuse ou ils vont laisser un bottle cap, là, comme un bouchon de whatever, pour se donner des... mettons, ils vont faire le tour d'un quartier, puis ils vont dire, OK, telle maison, c'est pas barré, ou telle maison n'a pas de système d'alarme. Fait qu'ils vont laisser des notes. Mais toi, tu barrais pas, right? Oui, on barrait. Puis... Puis, fait que dans le fond, quand moi j'ai googlé ça, j'ai fait comme, OK, c'est un signe de genre, peut-être quelqu'un a laissé ça disant, ah, eux, ils ont pas de système d'alarme. Et là, j'ai perdu ma shit. On a appelé la police, mais pas la police urgence, là, celle qui est pas urgente. Ouais. Ils nous ont jamais rappelé, by the way, service de marde. On a expliqué comme quoi on était inquiet pour notre sécurité, puis que genre, c'est pas une urgence, mais peut-être qu'ils avaient vu quelque chose dans le coin ces temps-ci. Ils ont jamais rappelé. Horrible. Puis finalement, ça a juste passé. Là. Mais la caméra de surveillance, là, c'est celle qu'on utilise dans la chambre à Nate maintenant. Là. Elle prend une photo quand il y a de l'activité. Puis tout ce qu'on a maintenant, c'est les chats qui se montrent la face devant la caméra. Genre, on a juste comme un gros œil ou genre un gros museau devant la caméra. Ou Nate, là, Ou Nate qui... Ouais, c'est ça. Qui le pogne. Ou nos fesses quand on s'en va chercher Nate le matin. Puis... C'est ça. Fait que ça ressemble à ça. J'aurais voulu... Il me semble que j'en avais un autre de bon, mais bref. C'est une belle variété. Mais en même temps, j'aime tout ce qui est jumpscare. Tu sais, comme dans les jeux vidéo, j'aime ça avoir peur. Puis t'as peur, t'es un bon candidat aussi, là. Mais je crie. Puis je le fais pas pour la comédie, là. C'est tout. Je sais. Un matin, on a écouté une bande-annonce pour un film qui s'en est sur Netflix, puis j'ai crié, puis je savais que ça s'en venait, là. Le petit garçon, il startait sa flashlight, pouf, il voyait une petite fille au loin, dans le corridor. Fait que là, il bougeait un peu la flashlight, puis quand il la ramenait, elle était un peu plus proche. Encore un peu plus proche. Puis là, à un moment donné, elle était dans sa face. J'ai crié comme une petite fille, mais je savais que ça s'en venait, là. Non, c'est ça. Ou tu sais, juste comme t'es dans un jeu, t'es concentré, je passe en arrière. Ah! Oh my god, oui. Genre... Ah, ça, là. Chris. Ouais. Fait que, voilà. Ça ressemble pas mal à ça. Mais, ouais. Ça fait-tu pas mal le tour de notre podcast? Sure. Bon. C'est plus moi qui ai jasé cet épisode. Ben oui. Ça arrive. Correct. Ça arrive. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour nous? On a un week-end où on va pouvoir faire du ménage. On fait rien ce week-end, on est excités. On fait rien, on fait un peu de ménage, on se colle, on relaxe, on joue à des jeux. On continue notre marathon de Sex and the City. Ta mère, elle avait écouté l'épisode de Sex and the City? Elle les a toutes écoutées, oui. Ben, je veux dire, notre podcast. Pour essayer de Elle a dit qu'elle en avait eu pas mal, mais pas aussi bien que moi. Fait que peut-être comme qui... Tu sais, je pense qu'elle avait peut-être deviné lequel était dans l'émission, lequel était... Pas dans l'émission, mettons, mais pas qui l'a dit, puis quand qu'il l'a dit, on s'entend. Ouais. Moi, je peux te dire, genre, à 3 minutes 22 dans l'épisode 5, les saisons 4. T'es pas mal bonne. Mais hey, je t'ai surpris une couple de fois, hein, depuis qu'on a recommencé le Sex and the City. Une couple de fois, j'ai deviné c'est quoi qui s'en venait, puis t'es comme, ouh, t'es bon. Yeah. Un jour, tu vas être comme moi. C'est comme... Ben, si on l'écoute à chaque année, c'est clair. Le maître va dépasser... non, l'apprenti. L'apprenti va dépasser le maître. C'est ça, l'expression. Quelque chose du genre. Et on vous rappelle qu'également, si vous n'avez rien à faire ce week-end, vous pouvez aller visiter ma brasserie à Rosemont. Yes. C'est familial, fait que vous arrivez avec votre famille, arrivez avec vos amis, vous commandez une coupe de bière, il y a de la nourriture également. Dom et moi, on a eu la chance de visiter ma brasserie, puis c'est super beau. C'est vraiment, vraiment familial, très chaleureux comme ambiance et de la bonne bière. Fait un gros merci encore une fois pour ces cadeaux. Yes. Bébé Mandrill et la Mandrill. Très apprécié. On ma brasserie. dit aussi aux gens de
s'abonner sur YouTube si jamais. Oui, on est proche du 100 abonnés. Abonnez-vous, s'il vous plaît. On veut juste pouvoir s'appeler mes podcasts, pour vrai. youtube.com/mespodcast, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas l'air trop? Oui, merci tout le monde d'avoir été là pour un autre Spooky. Moi, je vais faire d'autres concepts jusqu'à l'Halloween. On va essayer de trouver des trucs plus spooky, de plus en plus spooky pour toi. On se déguise pour lui. Le podcast d'Halloween, ça va être le 31 que ça va tomber? Je sais pas, décide-toi de checker parce que... Google, est-ce qu'on est le 31 avant de le faire? Le podcast, quand est-ce qu'on record? Ok, bye! Shit! Attends, comment je fais? You le couch! Je regarde... Ok. Ok, bye! Oh! Je suis là! Wow!